Le Code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin, c'est la loi autour de laquelle s'est déroulés les travaux de la plénière des parlementaires de ce 2 juillet 2024. À l'unanimité, les députés présents et représentés ont adopté le projet de loi. Il s'agit d'un texte de 355 articles répartis en 9 livres. Lesquels livres sont consacrés notamment à l'Organisme national de l'aviation civile, aux aéronefs, aux accidents et incidents d'aviation, à la gestion de la sécurité, à la sûreté de l'aviation civile et à la facilitation ainsi qu'au transport aérien. En cas d'accident ou d'incident d'aviation, le propriétaire, l'exploitant et les membres d'équipage prennent, dans la mesure du possible, et sauf instruction contraire du bureau enquête accident ou sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les mesures raisonnables pour conserver les documents, les éléments et les enregistrements relatifs à l'événement de sécurité. Éviter l'effacement après le vol des enregistrements de communication, des données de vol et des messages d'alerte. Maintenir la garde de l'aéronef et de son contenu pendant la période nécessaire à l'enquête. Dans l'attente de l'arrivée des enquêteurs du bureau enquête accident, nul n'est autorisé à modifier l'état des lieux où s'est produit un accident ou un incident, à y effectuer des prélèvements, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes. L'autorité qui est intervenue, la première, doit faire garder le lieu d'accident et l'épave au maximum de ses moyens. Les agents de nationalité béninois désignés par les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens et préalablement agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Sont exemptés des mesures d'inspection, filtrage applicables aux personnes ainsi qu'à leurs bagages de cabine, que ce soit dans le cadre de leurs déplacements officiels ou privés, le président de la République en exercice, les chefs d'État étrangers en exercice, leurs conjoints et leurs bagages. Le nouveau code détermine les règles relatives à tous les domaines de l'aviation civile et commerciale. Il s'applique uniquement aux aéronefs civils et ne prend pas en compte les aéronefs d'État. Le texte s'applique aussi aux équipages, passagers et aéronefs étrangers se trouvant sur le territoire aérien béninois. Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être exploité en République du Bénin au-delà de 6 mois par une personne physique de nationalité béninoise ou une personne morale de droit béninois sans être inscrit sur le registre national. Les conditions et procédures d'inscription sont définies par voie réglementaire. Article 24. L'inscription sur le registre identifie l'aéronef. Cette inscription est attestée par la délivrance par l'organisme national en charge de l'aviation civile d'un certificat d'immatriculation portant le nom du propriétaire, un numéro d'ordre et la désignation de la catégorie à laquelle appartient l'aéronef. L'organisme national en charge de l'aviation civile assure la gestion de la sécurité en mettant en place un cadre compatible avec l'envergure et la complexité du système aéronautique du Bénin, conformément à l'annexe 19, à la Convention relative à l'aviation civile internationale concernant la gestion de la sécurité, tout en veillant à la coordination entre les autorités chargées des différents éléments des fonctions d'aviation civile et la supervision du système de gestion de la sécurité des prestataires de services aéronautiques. L'adoption de ce texte permettra de corriger les insuffisances de la loi numéro 2013-08 du 29 août 2013 portant Code de l'aviation civile et commerciale en vigueur. Les parlementaires ont pour finir fixé au gouvernement un délai maximum de 12 mois à compter de la date de promulgation de la loi pour prendre ces textes d'application.